Bonjour à tous et bienvenue pour le jour numéro 18 du défi portugais. Et dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer, on va parler téléphone, et je vais vous expliquer pourquoi il vous faut une carte SIM si vous allez au Brésil et comment vous pouvez faire pour en obtenir une. Donc voilà, je vous explique ça tout de suite. Bon, je suis un peu malade, j'ai un gros rhume depuis hier, je sais pas trop ce qui se passe. Donc désolé si ma voix est un petit peu étrange, j'espère que ça va aller mieux. Donc voilà, je suis au Brésil et du coup j'ai acheté une carte SIM hier. Donc déjà pourquoi, quand on voyage à l'étranger, il est intéressant d'avoir une carte SIM. En fait tout simplement pour pouvoir communiquer ici dans le pays, pour prendre des textos, pour pouvoir appeler, recevoir des appels. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher si vous avez une carte locale. Par exemple si les premiers jours j'avais ma carte française et Orange me disait que ça me coûtait 3 euros par minute si je voulais appeler et ça me coûtait 30 centimes d'euros pour envoyer des textos. Donc même les appels reçus c'était 1,50 € ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas du tout intéressant. Je sais qu'en Europe ils vont changer la loi donc ça va être moins cher, mais en tout cas pour les pays hors Union Européenne ça vaut vraiment le coup d'acheter une carte locale si vous restez bien sûr plus de quelques semaines dans un pays. Donc voilà pourquoi il faut acheter une carte SIM locale. Moi depuis que je voyage, là ça fait un an que je suis en voyage quasiment, que ce soit en Indonésie, aux États-Unis, en Colombie, en Pérou, etc. À chaque fois j'achète une carte SIM locale et ça coûte vraiment pas cher et c'est vraiment pratique. Au Brésil par contre c'est un peu plus compliqué. Ça reste pas cher, mais c'est plus compliqué à obtenir. Vous ne pouvez pas juste vous pointer dans un magasin et obtenir une carte SIM et commencer à l'utiliser. Donc il y a deux cas de figure, plus ou moins, d'après les infos que j'ai pu récupérer. Le premier, en fait, c'est que la majorité des cartes SIM, pour les acheter, il vous faut ce qui s'appelle ici un numéro CPF. Donc en gros, c'est un numéro quand vous êtes résident au Brésil, donc vous avez un visa de travail, etc. Vous avez une carte, vous avez un numéro CPF qui vous permet en fait de vous identifier. Donc je pense que les autorités, c'est pour une question de sécurité, les autorités peuvent vérifier avec votre numéro CPF un petit peu tout ce que vous avez ici au Brésil. Donc voilà, si vous avez un numéro CPF, du coup c'est assez simple, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin et vous pouvez acheter une carte SIM. Si vous n'en avez pas, comme moi, il y a deux cas possibles. Donc, c'est que vous faites appel à un Brésilien qui a un numéro CPF et qui va acheter la carte SIM pour vous. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, hier, je suis allé, ou avant-hier, je suis allé dans un magasin pour acheter une carte SIM. Et du coup, c'est ma copine brésilienne qui a donné toutes ces informations. Donc, la carte SIM, en fait, elle est pas à mon nom. Elle est à son nom. Donc voilà. En plus de ça, comme le personnel ne parlait pas du tout anglais, du coup c'est elle qui a un petit peu géré tout ça, donc elle a donné son numéro, elle a montré sa carte d'identité, elle a parlé avec le mec, etc. etc. Donc ça c'est l'option facilité. L'option plus compliquée, donc apparemment il est possible d'acheter une carte SIM sans numéro CPF. C'est compliqué parce que certains opérateurs le permettent. Donc, par exemple, c'est Oi et TIM qui permettent d'acheter une carte SIM sans opérateur. Mais il faut son passeport obligatoirement, il vous faut une adresse locale et un numéro de téléphone. Et apparemment, on ne peut pas les acheter partout. Donc, si vous n'avez pas de numéro CPF ou si personne ne peut vous aider, ça complique un petit peu les choses. Et il vous faudra du coup aller voir un petit peu les magasins et demander que vous voulez acheter une carte SIM et est-ce que c'est possible pour un étranger sans numéro CPF. Donc là c'est plus compliqué, mais apparemment certaines personnes l'ont réussi, en tout cas sur internet, d'après mes recherches, ça reste possible. Il faut savoir qu'il y a 4 opérateurs ici au Brésil, il y a Vivo, Oi, TIM et Claro. Donc moi je suis passé par Vivo parce que c'était le seul magasin où vous avez encore des cartes SIM disponibles. Les plus connus ici, par exemple, c'est Oi et TIM, donc c'est les réseaux les plus connus, les plus utilisés ici. Et ensuite, une fois que vous avez votre carte SIM, vous l'insérez dans votre téléphone qui doit être débloqué, donc ça c'est bien important. Avant d'arriver ici, il faut que votre téléphone soit débloqué pour accepter n'importe quelle carte SIM de n'importe quel opérateur.
Et ensuite, il vous suffit de vous prendre, vous allez vous mettre un forfait en fait dès le début, et ensuite, dès que vous n'avez plus de forfait, il suffit d'en racheter. Ça, vous pouvez le faire de n'importe où, du supermarché, d'une boutique, d'un opérateur, d'un kiosque à journaux, etc. etc. En termes de vocabulaire portugais, donc une carte chip, une carte SIM en fait s'appelle Cartão Chip. Donc tout le monde va comprendre. Donc vous pouvez dire en fait, peu importe si vous parlez un brésilien ou si vous êtes dans une boutique, vous pouvez dire Gostaria de comprar cartão chip. C'est-à-dire j'aimerais acheter une carte SIM. Donc après, vous vous débrouillez en portugais ou en anglais avec votre traducteur, etc., etc. Mais en tout cas, c'est la phrase à connaître. Et une carte SIM, en fait, prépayée, ça s'appelle pré-pago. Donc une carte à chip pré-pago. Donc voilà, c'est pas si compliqué. Si vous avez des contacts brésiliens, ils peuvent vous aider. Sinon, ça va être un peu plus galère. Mais si vous avez du temps et si vous avez pratiqué le portugais au Brésil, ça peut être une bonne occasion. Et puis voilà, maintenant moi je peux appeler, ça me coûte, je peux recevoir des appels, je peux envoyer des textos à tout le monde gratuitement, illimité, je peux appeler, je peux recevoir des appels, et c'est beaucoup plus simple pour s'organiser. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis vraiment, mon cerveau est ailleurs. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve demain en espérant que j'aille mieux et que je puisse aller un petit peu dehors pour faire d'autres vidéos. Donc voilà, à demain, ciao.